Salut à toi investisseur immobilier, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Kevin Marie QLR sur les réseaux, Instagram, Facebook et tout récemment YouTube. Avant de parler de comment ne pas payer d'impôts sur ses revenus locatifs, parce qu'il y a une solution, il faut se dépêcher parce que peut-être qu'elle va disparaître bientôt. Je vous donne des indices déjà. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai débuté dans l'immobilier il y a maintenant un petit peu plus de 5 ans en partant de rien, y compris au niveau savoir, pas d'amis, pas de famille dans l'immobilier de près ou de loin, ou dans la gestion de patrimoine, enfin voilà, aucune connaissance puisque j'ai fait du sport et de la médecine juste avant. Actuellement, je suis à la tête d'un patrimoine net immobilier, patrimoine net, attention aux petits malins qui parlent de patrimoine, c'est-à-dire que sur une quinzaine d'investissements que j'ai fait en 5 ans, si je devais tout vendre là à l'instant T, il me resterait à peu près un petit peu moins d'1 500 000 €. Voilà, je suis coach du Club des investisseurs, club que nous avons créé avec Cédric Anissette il y a maintenant 1 an et demi, 50 membres, une ouverture par an. Sur la première année, 85% des membres sont passés à l'action, à peu près 5 millions d'euros investis au sein du club sur 9 mois. Également, je fais du contenu pour Imo étape par étape, le programme phare de Cédric Anissette dans l'immobilier, avec des webconférences et du contenu. Donc, des questions, j'en ai énormément. Et là, je vais vous dire comment ne pas payer d'impôts sur ses revenus locatifs. Ça peut vous paraître bizarre, fou, mais ça existe. Alors, tout simplement, grâce à un statut qui est très décrié, qui maintenant existe depuis quelques années, puisque les loueurs meublés, je vous le rappelle, loi Allure, 24 mars 2014, mise en application courant août 2015 sur le logement meublé, les 11 critères pour relever du loueur meublé. Il y a le loueur meublé donc professionnel, le LMP, et le loueur meublé non professionnel, celui qui nous intéresse le plus, puisqu'on va parler donc du loueur meublé non professionnel. Attention, il y en a déjà qui vont dire il nous parle de ça alors que bientôt peut-être ça va disparaître. Voilà, là encore une fois ce sont que des on-dit, puisque oui en effet, au niveau des hautes sphères en 2022 ce statut va être remis en cause. On ne sait pas encore trop comment, si, il sera moins avantageux parce que tout simplement il est beaucoup trop avantageux. Voilà, donc vous dites mais il est fou lui, il nous parle d'indépendance financière, de financement, de cash flow, de pas payer d'impôts, il nous dit voilà, il faut aussi être objectif. C'est un statut, le LMNP au réel, pas au BIC, pas au micro-BIC, pas avec l'abattement de 50%. Vraiment, là, on parle du LMNP au réel. Donc récemment, pour remettre un petit peu les choses, avant, il y avait 3 conditions pour basculer en loueur meublé professionnel qui s'avèrent, à mon avis, moi je l'ai fait aussi, j'ai certains biens en loueur meublé professionnel, mais moins avantageux quand on débute. Avant, donc, il fallait faire plus de 23 000 €, il fallait que nos revenus locatifs dépassent nos autres revenus et il fallait s'inscrire au registre des commerces et des sociétés. Depuis peu, maintenant, il n'y a plus besoin de cette 3e condition. Ils sont malins puisque, en fait, tous les gens qui faisaient malgré le fait que les gens fassent plus de 23 000 € de revenus locatifs annuels, et même si ça dépassait leurs autres revenus, alors vous allez voir toutes les nomenclatures, il y en a qui disent il faut que ça ne dépasse pas 50% des revenus globaux, voilà, mais en gros retenez qu'il ne faut pas que ça dépasse le montant de vos autres revenus, tout simplement. Donc pour revenir à ça, maintenant il n'y a plus que 2 critères pour être basculé automatiquement en loueur meublé professionnel. Parce que ça arrange l'État, parce qu'ils se sont rendus compte que ce statut était bien trop avantageux. Donc on peut en profiter, puisque là je vous parle de 2022 où ça risque de se resserrer, mais en attendant, il faut y aller. Voilà, donc il faut y aller, il n'y a pas de souci. Donc attention, puisqu'on peut vite être rebasculé en LMP, puisque maintenant il n'y a plus que 2 conditions, les 23 000 € et que vos revenus locatifs dépassent vos autres revenus. Avant, il y avait ce 3e, je le rappelle, s'inscrire au registre des commerces et des sociétés, mais forcément, s'il n'y avait pas cette démarche volontaire de s'inscrire, on pouvait rester toujours. Donc le LMNP au réel, il y a pour moi 4 avantages. Là, on va en revenir que sur 3. Mais il y a 4 gros avantages. Je vais juste les énumérer là. Il y a, tout d'abord, on peut faire du déficit. Voilà, on peut faire du déficit. Premier avantage. Bon, par rapport, je ne vais même pas parler du foncier, du micro-foncier, du nu, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... j'ai jamais investi dans de la location nue. Pour moi, ça n'a aucun intérêt.
même pas les programmes de défiscalisation, hein. Encore une fois, ça aussi c'est une grande arnaque, hein. Pinel, Duflo, Cellier, tout ça, ça c'est de l'attrape-nigo pour parler un petit peu de manière imagée. Donc voilà, là je vais vous parler voilà, davantage du LMNP au réel. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est mieux que d'investir en société, en SCI, à l'IS, à l'IR ou même en société commerciale. Après, il y a d'autres montages à faire. Encore une fois, je ne suis pas expert comptable. Je vous transmets ce que j'ai appris, ce qu'il faut savoir, les bases. Pour réussir dans l'immobilier, moi j'aime bien dire qu'il faut être un petit peu un couteau suisse. Connaître plein de choses sur plein de choses, pas devenir des experts forcément sur un domaine, vous pouvez bien sûr, mais être au courant. Parce qu'il y a toute une mouvance d'infopreneurs, de formateurs qui vont dire oui, il faut déléguer, un comptable, ceci, cela. Oui, tout à fait. Moi le premier. Moi je ne sais pas compter un clou, donc j'ai jamais fait de travaux de ma vie. Et je ne gère aucun de mes biens. Donc voilà. Mais voilà, il faut quand même se renseigner, le savoir. Encore une fois, on en revient, regardez le nombre de livres derrière, à 90% ou 80% sur de l'immobilier, un peu de développement personnel avec des biographies, du mindset, de la PNL. Encore une fois, le grand intérêt de la PNL dans le monde de l'entrepreneuriat, qui plus est dans l'immobilier, très très important. Donc pour revenir au LMNP au réel, donc je vous ai dit 4 vraiment avantages, le déficit, l'amortissement, la déduction de charges et la plus-value des particuliers. Donc la plus-value des particuliers, on n'en parlera pas, on va revenir juste sur le fait de ne pas payer d'impôts, on en parlera peut-être un petit peu à la fin. Donc pourquoi c'est avantageux? C'est notamment pour ceux qui débutent et ceux qui hésitent. J'ai beaucoup de gens, des formations, donc dis-moi étape par étape, ou des membres du club qui me demandent voilà, quel statut prendre. Donc le LMNP au réel, pourquoi il est avantageux? Parce qu'en fait, il vous permet, donc, comme je vous l'ai dit, de faire du déficit, ce qu'on appelle du déficit. Donc quand vous achetez un bien, vous avez des frais de notaire, des frais d'agence. Il faut savoir ça que vous pouvez faire du déficit avec ces frais. Donc je vais prendre un exemple concret. J'achète un bien 100 000 euros, il vaut 100 000 euros. Alors je ne prends pas, attention, 100 000 euros et donc j'ai 10 000 euros de frais d'agence, d'accord, et 8 000 euros de frais de notaire. Frais de notaire, pour votre information, c'est là que j'y pense, c'est que je vous ai dit comment ne pas payer d'impôt sur les revenus locatifs. En fait, vous en payez un dès que vous signez, ça il faut le savoir. Les frais de notaire, 8,5% en général. Il faut savoir que sur ces 8,5%, il n'y a que un gros pourcent, 1%, qui va dans la poche du notaire. Les 7% restants, c'est des taxes et donc ce sont déjà des impôts. Donc voilà, vous voyez, les frais de notaire, des fois il y a des gens qui sont assez négatifs envers les notaires, oui, avec ce qu'ils prennent et tout. Non, sur les 8% de frais de notaire, dites-vous, allez, grosso modo, qu'il y en a 1% qui va pour lui. Les 7 autres pourcents, c'est des impôts. Donc vous voyez, je me suis trompé. Il y a déjà, dès que vous signez chez le notaire, vous allez payer des impôts. Donc après, pour minimiser le reste, vous avez acheté 100 000. Vous achetez un immeuble, donc 100 000 euros. Il y a 50 000 euros de travaux. Donc en tout, on est d'accord que 100 000 euros le prix d'achat, 8 000 euros les frais de notaire, 10 000 euros les frais d'agence et alors frais d'agence, oui, vous allez me dire, ils sont beaux, c'est pour avoir des chiffres euros. Donc ça fait 118 000 euros plus 50 000 euros de travaux. On va être à 168 000 euros globalement. Donc là, sur ces 168 000 euros, vous allez avoir des revenus locatifs. On va se mettre à 10%. Donc vous allez récupérer, on va dire, grosso modo, 1 600 euros par mois, x 10, on va donc être à 16 000, x 12, on va être à 19 200. Voilà, normalement ça marche plutôt bien les calculs. Donc vous allez générer 19 200 euros de revenus locatifs en statut LMNP, d'accord, loueur meublé non professionnel au réel, d'accord, ou même là sur l'exemple, enfin là on va parler du réel. Donc en LMNP au réel, c'est 19 200 euros. S'il n'y avait pas d'avantage d'être avec ce statut, ben en gros, vous les impacteriez directement sur votre TMI, tranche marginale d'imposition, d'accord, 0, 14, 30, 41, 45%, voilà, il y a des fourchettes, donc ça c'est votre impôt sur revenu. Et il faut savoir que ces revenus locatifs, c'est 19 200 euros, donc vous gagnez déjà, on va dire, 30 000 euros sur l'année. S'il n'y avait pas tous les avantages du statut LMNP, eh ben, ces 19 200 euros viendraient se rajouter au niveau de vos revenus, de votre impôt sur le revenu, et donc vous payerez votre pourcentage de tranche marginale d'imposition. Alors je rappelle, les tranches marginales d'imposition, c'est en escalier. C'est-à-dire que quand on dit je suis imposé à 30%, vous n'êtes pas imposé à 30% au final. Vous êtes imposé de 0 à 14 000 euros à un pourcentage, de 14 000 euros à 27 000 euros à un autre, et ainsi de suite.
de 27 000 à 70 000, voilà. Donc, ces revenus locatifs de 19 200 euros, ils seraient englobés et ajoutés à vos revenus professionnels. Et donc, vous seriez imposé, on prend l'exemple, vous êtes à 30%, vous seriez imposé donc à 30% sur ces revenus et l'effort collectif, hein, on n'oublie pas, CSG, CRDS, 17,2%. Donc en gros, vous payerez sur ces 19 200 euros 47%, 47,2% d'impôts. Donc c'est sympa, on se dit voilà, j'ai fait un investissement locatif, et bien en comptant, et je parle même pas déjà, je rajoute même pas les 7% englobés dans les frais de notaire. Et il y a d'autres choses en plus, mais grosso modo, vous allez donner 50%. D'accord? Et bien avec ce statut de LMNP, vous n'allez pas donner tout ça. Puisque donc vous allez pouvoir faire du déficit qui va être reportable pendant 10 ans sur vos revenus. Donc du déficit, attention, on va pas faire un cours de comptabilité, mais ça veut dire que les frais de notaire et les frais d'agence, donc les fameux 18 000 euros sur mon exemple, vous allez pouvoir les reporter pendant 10 ans sur vos revenus en déficit. Ensuite, vous allez pouvoir faire, attention, le déficit, ce n'est pas des revenus. Il faut faire attention, c'est reportable en déficit. C'est fait pour baisser vos impôts. Ensuite, vous allez pouvoir faire, et là on rentre un petit peu dans le vif du sujet, de l'amortissement. Alors vous me direz, l'amortissement en général, c'est réservé aux professionnels. Et là, vous êtes un loueur meublé non professionnel. C'est pour ça que ce statut est sujet à débat, puisque vous allez pouvoir faire de l'amortissement. Alors un amortissement, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, vous allez amortir votre bien. Donc c'est 100 000 euros, d'accord? Alors attention, quand on fait de l'amortissement, on dissocie le bâti du foncier, d'accord? En général, il faut retirer entre 15 et 20%. Donc si ça vous a coûté 100 000 euros, ben, vous allez amortir votre bâti, pas sur 100 000 euros, mais vous allez retirer 20%. Donc vous allez retirer 20 000 euros, 15, 20 000 euros. Donc admettons que vous allez amortir sur 80 000 euros votre bien. Vous allez aussi pouvoir amortir vos travaux, d'accord? Et vos meubles. Donc l'amortissement, c'est la notion d'usure dans le temps. Voilà, c'est comme quand on achète, ça doit plus vous parler quand vous vendez votre RP et que vous vendez des meubles à l'intérieur, vous laissez quelques meubles à l'intérieur, le notaire va vous demander quelle est la valeur nette comptable de ces meubles. Donc il vous faut une facture et ensuite c'est votre comptable qui va dire bon ben ça vous l'avez acheté tant en 2017, on est en 2020, et ben cet actif, ce bien-là, va perdre de la valeur. Donc vu qu'il s'use, vous allez pouvoir l'amortir et donc déduire des sommes d'argent chaque année. Je ne sais pas si c'est clair, mais je vais vous prendre un exemple. Vous avez donc votre bâti. Vous avez 80 000 euros de bâti sur vos 100 000, puisque je vous ai dit, on déduit, on enlève le foncier. Et bien, c'est le comptable qui voit ça avec vous. Donc ça, vous allez me dire, ça va me faire des coûts, prendre un comptable. Mais on y reviendra après sur le comptable, parce qu'on se rend compte que les frais de comptable, sous certaines conditions aussi, on peut ne pas trop payer d'impôts là-dessus. Donc votre bien, il fait 100 000 euros. On enlève le foncier, on enlève donc, on va dire pour être plus rond, 20%. Donc il vous reste la valeur de votre bien, quand vous l'achetez, elle est de 80 000, du bâti. Et bien là, le comptable, selon ses critères, il va amortir le bien sur 20 ou 25 ans. En général, on scale en fonction de la durée du crédit. Donc s'il amortit sur 20 ans, d'accord, et ben vous allez chaque année, par rapport aux 80 000 euros, vous allez faire 80 000 euros divisé par 20, d'accord, ça fait 4 000 euros. Chaque année, vous allez pouvoir amortir 4 000 euros. C'est-à-dire que par rapport à vos revenus locatifs, vous allez pouvoir déduire ces 4 000 euros de votre revenu. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Même chose pour les travaux. Vous avez fait 50 000 euros de travaux. Pareil, le comptable va dire, bon ben, sur 15 ans en général, il va dire, voilà, sur 15 ans, il va diviser 50 par 15. Et chaque année, vous allez pouvoir amortir la somme en question. Donc 15 ans par 50 par 15, ça fait 3 000, on va dire à peu près 3 000 euros. Voilà, 3 000, on va être à 45, un peu plus de 3 000 euros. D'accord? Même chose pour les meubles. Les meubles, vous allez meubler vos logements. Alors là, la durée est un petit peu plus courte d'amortissement puisqu'on n'est pas sur la même structure. Vous comprenez bien qu'il y a une certaine proportionnalité. Mon bien s'amortit sur 20 ans ou 25 ans, mes travaux sur 15, mes meubles sur à peu près, en général, c'est 7 ans. Et la même chose, ça, vous allez pouvoir le déduire. Donc amortir son bien pour au final, et on en reviendra, arriver à une valeur nette comptable de votre bien. C'est pour ça que, et on y viendra plus tard sur la plus-value. Donc, je résume, LMNP au réel. On peut faire du déficit sur les frais de notaire, les frais d'agence. On peut faire de l'amortissement, donc notion de valeur nette comptable, d'usure.
sur les biens, le bien en soi, on déduit le foncier, les travaux et les meubles. Et on va aussi pouvoir déduire, faire une déduction de charges. Donc on peut faire du déficit, de l'amortissement. En général, le déficit, du déficit, de l'amortissement, de déduction de charges. Donc les charges, ça va être quoi? La P&O, propriétaire, l'assurance propriétaire non occupant. Bien sûr, quand vous achetez un bien, pour le mettre en location, il faut que vous assuriez le bien. Et vous n'êtes pas occupant du bien. Ça va être au niveau du crédit. Vous allez pouvoir déduire une partie de votre crédit. En l'occurrence, les intérêts d'emprunt. Vous le savez, quand on emprunte, on rembourse du capital et de l'intérêt. Là, vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, l'assurance emprunteur également, de mémoire, et également la taxe foncière, la CFE, cotisation foncière des entreprises, et les frais de gestion. Donc, je récapitule, vous achetez un bien en LMNP au réel de nos jours, vous allez récupérer des revenus locatifs. Là-dessus, sur ces revenus, vous allez pouvoir faire du déficit sur les frais de notaire et les frais d'agence. Donc, reportable sur 10 ans sur vos revenus. Donc, du déficit, c'est pour baisser votre impôt. Vous allez pouvoir faire de l'amortissement. Normalement, quand on peut faire de l'amortissement en professionnel, c'est le cas des professionnels, par exemple ceux qui ont une activité commerciale, qui achètent, je sais pas moi, une machine pour leur activité, ils vont pouvoir faire de l'amortissement. Là, en loueur meublé non professionnel, vous allez pouvoir faire de l'amortissement sur le bien, sur les travaux, sur les meubles. Vous allez également pouvoir faire des déductions de charges. En général, si on peut faire de l'amortissement, on ne peut pas faire de déduction de charges. C'est le grand intérêt de ce statut, le LMNP, c'est de pouvoir faire les deux. D'accord? Et si on pousse encore plus loin, vous allez être imposé au niveau de la plus-value sur la plus-value des particuliers. Alors là, c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes et de discordes sur ce statut, parce qu'en gros, on a l'avantage du professionnel en amortissant son bien, donc en pouvant réduire considérablement ses revenus imposables. Et en plus, si on veut revendre, eh ben, on ne dépend pas du régime des professionnels, on dépend du régime des particuliers, qui est plus avantageux dans le temps. Je m'explique, j'en ai parlé dans une vidéo récemment, quand on amortit son bien, ce qui est embêtant, c'est au niveau de la revente de la plus-value au bout d'un certain temps, puisque si on revend au bout de 20 ans, vous êtes d'accord que la valeur nette comptable de votre bien, elle est à 0, puisque pendant 20 ans, c'est 80 000 euros, vous avez retiré 4 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros. Donc au bout de 20 ans, votre valeur nette comptable est de 0. Et quand vous allez revendre le bien, admettons vous l'avez acheté 100 il y a 20 ans, vous le revendez 200 20 ans après, et bien la plus-value, elle va se calculer sur la différence entre les 200 que vous vendez et les zéros comptablement que votre bien vaut, entre guillemets. Donc vous allez payer ensuite en société, en professionnel, vous devez payer normalement, donc 200 moins 0, donc votre plus-value est de 200, et là-dessus, impôt sur les sociétés, 15% jusqu'à 38 120, 28% en 2020, au-delà de 38 120 à 500 000, on va passer à 26,5 en 2021, on va descendre à 25% en 2020. Donc vous comprenez que vous allez payer une énorme plus-value. A l'inverse, la plus-value des particuliers, dont vous bénéficiez en LMNP au réel, elle, c'est plus vous détenez le bien, en gros, au bout de 22 ans, ou au bout de 30 ans, vous n'avez plus rien à payer en plus-value. D'accord? On ne va pas rentrer dans les détails de la plus-value du particulier, mais en gros, plus vous le détenez, surtout à partir de la 6e année, plus ça va être avantageux pour vous pour la revente. Donc vous faites un double avantage. Vous pouvez amortir, donc pas payer d'impôt sur l'instant T, enfin, c'est une conséquence, mais voilà. Et d'un autre côté, si vous voulez vendre, vous faites partie du régime des plus-values des particuliers. Voilà. Donc voilà comment on peut se retrouver, notamment au moins pendant, en moyenne c'est entre 7 et 10 ans, à payer sur un bien très très peu d'impôts, voire zéro, puisque on peut à la fois faire du déficit, de la déduction de charges, de l'amortissement. Donc je vous ai parlé de faire de l'amortissement. Qui dit amortissement, vous dites mais comptable, frais de comptable. Là aussi, au niveau comptable, moi je suis partisan de la délégation, j'insiste vraiment. Donc là-dessus, il faut savoir que si vous prenez un comptable et si vous adhérez à un centre de gestion, CGA, vous avez le droit de vous faire rembourser en crédit d'impôt, alors c'est pas en somme, c'est en crédit d'impôt, les 2/3 de la somme que ça va vous coûter, dans une limite de 925 euros. En gros, n'importe quoi,
des frais de comptable qui vous coûtent, on va dire, 500 € à l'année, et ben vous allez pouvoir vous faire rembourser sous forme de crédit d'impôt les 2/3 de ces 500 €. Donc au final, vous voyez, ce statut de LMNP au réel, très controversé, à juste titre, je ne vais pas vous mentir, puisque on peut faire, voilà, c'est comme si on pouvait tirer les avantages de plein de statuts, les mélanger, et voilà, donc très controversé. C'est pour ça que récemment, l'État a simplifié, a automatisé les conditions de basculement en LMP, loueur meublé professionnel, qui lui est moins avantageux, enfin, sur certains points. Donc ça, c'est la première étape. 2022, on va voir ce qui se passe. Mais actuellement, si vous voulez ne pas payer d'impôts, après, quand on enchaîne les investissements, là, on en parlera sûrement. J'en parlerai dans une vidéo que j'ai faite aussi sur un petit battle encore que j'ai fait sur SCI versus LMNP. Voilà, encore une fois, c'est du cas par cas. Après, il y a des systèmes à mettre en place au niveau des sociétés, des holdings, tout ça, pour quand on est un investisseur averti. Mais là, du jour au lendemain, si vous voulez investir dans une colocation, dans un appartement meublé à l'année, après, voire un immeuble de rapport, mais là aussi, il faudra faire attention au pourcentage de nus, de meublés. Enfin, ce statut est quand même très très avantageux pour tout ce que je vous ai dit en amont. L'amortissement d'un côté, mais la plus-value des particuliers, la déduction de charges, enfin voilà. Voilà, donc pour ne pas payer d'impôts, ou en tout cas minimiser au maximum ses impôts sur ses revenus locatifs, de nos jours, le statut de LMNP au réel, le LMNP aussi en micro-BIC aussi, hein, avec cet abattement, mais si vous faites beaucoup de travaux, il vaut mieux partir au réel, parce que en fait c'est des calculs à faire. Si la somme que vous déduisez au réel est plus importante que 50% du chiffre d'affaires, que des revenus, est plus important que le fait d'avoir un abattement de 50% sur les revenus locatifs, bah, il faut plutôt partir au réel. Ça, c'est des calculs. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais le LMP au réel est très, très, très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, n'oubliez pas à me suivre, Kevin Marie, QLRR sur Instagram, le Club des investisseurs. Je vous souhaite à très vite, à plus tard.